travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Quai en fête. Et pour nous en parler, Clairette Biron, présidente du conseil d'administration. Quai en fête qui fait vraiment briller la culture au cœur de notre belle communauté ici à Bécancour. Et j'ai le bonheur de te rencontrer, Clairette, qui célèbre tout comme les dimanches de Musique et Bulles, c'est 10 ans. Être présidente d'un conseil d'administration d'un organisme comme le nôtre, il faut savoir qu'on fait partie de l'huile de bras au quotidien parce que ça fait pas longtemps, sur les 10 ans, ça fait 5 ans que nous avons une permanence en la personne de Pascal Doucette comme directeur général. Alors, puis il est tout seul comme permanent toute l'année. Arrive la saison, c'est sûr qu'on a nos travailleurs, travailleuses saisonniers et les étudiants, puis tout ça, là, ça va. Mais cet engagement-là, c'est un engagement de passion, c'est un engagement aussi dans beaucoup de plaisir. On se plaît à dire qu'on a une règle, on travaille dans la rigueur et la bonne humeur. Avec toujours dans l'espoir puis dans l'esprit de satisfaire les gens qui trouvent au quai aussi un lieu où est-ce que 4 fois par semaine, ils peuvent venir rencontrer des gens, s'amuser en toute simplicité. Alors, l'engagement de Quai en fête, c'est tout ça. On se rappelle que tout a commencé il y a plusieurs années avec le rendez-vous au fleuve et à quel point tout a évolué. Vous répondez vraiment à plusieurs styles musicaux. Vous utilisez aussi, en fait, vos talents locaux. Écoute, comment vous bâtissez votre programmation? Bien, on tient compte dans la programmation, si je recule, supposons, il y a 10 ans, on est arrivé avec les fêtes du 50e. Et cette année-là, lors des fêtes du 50e, il avait été décidé que le site du quai serait comme une espèce de point de ralliement et aussi un legs des fêtes du 50e. Alors, l'année avant, il y a un comité qui s'est formé pour regarder, penser l'infrastructure et tout ça. Et toujours avec la valeur de faire quelque chose par et pour la communauté bécancouroise. Et le rendez-vous au fleuve avait vraiment bien tracé la voie. Ils offraient des spectacles de haut niveau, de grande qualité. Puis on a fusionné pendant 2-3 ans. Puis finalement, on a pris le relais, mais avec la même optique qu'il y avait au rendez-vous au fleuve, l'équipe très semblable, pour s'assurer que tout notre monde... Alors, quand on pense à la programmation, on pense à tous les styles de choix musicaux, les styles, en pensant à nos artistes locaux, les artistes qui viennent aussi d'ailleurs, et des niveaux plus relevés. Mais on fait de tout, puis c'est ça qui nous tient à cœur. Absolument. Puis vous, en fait, ça correspond à toutes les tranches d'âge parce que, tu sais, il y en a pour les enfants aussi. Soir avec le pirouette danse, c'est trop cute à voir, vraiment, là. Les enfants se tapent de la disco sur la scène, c'est génial. C'est vraiment génial, certainement. Et je voulais aussi que tu me parles parce que là, il y a le 60e. On a un gros événement qui est en lien avec le 60e et le 10e. On se paye la traite avec un grand ballroom. Puis si on rêve un peu, on peut s'imaginer que le chapiteau va se déguiser en salle de bal, comme je me plais à dire, avec un orchestre d'une 40aine de musiciens pendant le souper, des tables rondes, nappées, un souper servi aux tables, la piste de danse, vraiment, là... On veut vraiment que ce soit beau, que ce soit spécial et que ce soit un legs d'un beau souvenir d'un moment. Bravo. Et on peut déjà dire que ça fait 4 semaines déjà que ça roule cette année, en 2025. Oui. En fait, la salle est toujours remplie. Ça va vraiment très bien. On est content. Puis, pour tous les styles, parce que je regarde le dimanche matin, les Musiques et Bulles, on fait de la musique classique, là. Mais le premier Musique et Bulles, on a eu près de 500 personnes. La semaine passée, on avait de l'opéra, on était autour de 200, 250. Alors, on n'a pas un mot à dire, les gens sont au rendez-vous.
Les gens qui viennent, comme par exemple au Musique et Bulles, eux, ça leur sert bien. Alors que d'autres qui viennent quand ils font de la danse en ligne, ils s'amusent, ça leur sert bien. Puis je me dis, c'est à ça. C'est pour ça qu'on est là, c'est à ça qu'on sert. Puis c'est un peu l'âme du quai parce que on peut parler des défis ou tout ça, mais c'est sûr que c'est pas toujours simple quand on regarde les gros festivals qu'il y a partout, tout le tour. Puis à un moment donné, on s'est assis et on a fait le choix. Nous, voici ce qu'on offre. Et on se tient. On ne commencera pas à dire « Ah ben là, cette semaine-là, c'est le festival, on va commencer après. » Non. On prend notre place, puis pendant le festival, nos salles ont été pleines. Mais on offrait quelque chose de différent. Ça, c'est la vibe du quai, c'est le sens qu'on donne à notre action. C'est vraiment une réussite parce que vos cœurs vibrent vraiment à l'unisson, ensemble, le comité et tous les organisateurs. Puis, oublions pas aussi que toute l'équipe de bénévoles, parce que je sais à quel point vous en êtes reconnaissants. On est vraiment là, sans l'équipe des bénévoles, on ne serait pas pareil. Et l'équipe des bénévoles nous donne du gaz. Pour vous dire l'expression, c'est une équipe de feu. Ils sont là pour la billetterie, mais si je vous disais que l'équipe de bénévoles, comment ils sont en train de travailler à décorer le chapiteau, on a des femmes créatives dans ça, c'est incroyable. On s'amuse beaucoup ensemble. On monte des colliers, on fait toutes sortes de choses. Des fois, on les échappe, on rit, mais c'est ça qui fait sens. Puis c'est pour ça, quand une équipe est capable de rire ensemble, est capable de ne pas se prendre au sérieux, si on s'enfarge un peu, c'est pas grave, on traite ça avec humour, c'est une clé. Pour le ballroom, il y a un numéro de téléphone sur le site web. Puis, c'est moi qui prends toutes les réservations par téléphone parce que je tiens à ce que, par exemple, les gens soient positionnés avec des personnes qui veulent ou puis j'aime ça, savoir qui vient pour être capable de vraiment bien les accueillir. Puis quand ils vont arriver, ils vont avoir leur place, ils vont être bien, puis ils vont pouvoir profiter pleinement de l'événement. Un service personnalisé, ça. Ah ben oui! Parfait. Puis pour les billets, c'est quaienfête.ca? Oui, sur le site web quaienfête.ca, puis il y a tout. Puis cette année, c'était nouveau. Vous aviez le passeport? Oui, parce que là, avec le pont, on se demandait quel moyen prendre, parce que ce qui est difficile, c'est que les gens réservaient plus de billets d'avance. Alors, on a lancé les passeports en janvier pour avoir un overflow, comme on dit. Et effectivement, ça a vraiment très bien répondu. Les gens qui ont des passeports viennent. Quand ils ne peuvent pas venir, ils le partagent avec quelqu'un. La culture au quai, les événements au quai, ça se partage. Et ça aussi, ça en a fait partie. C'était quand même pas cher, là. On vendait le passeport 5 $, ça leur donnait accès à 16 spectacles. Au bout de 4 spectacles, le passeport était rentable. Merci beaucoup, Clairette. Puis, on sait que ça se termine le 21 septembre et on se souhaite vraiment la plus belle des saisons. Merci à vous. Merci d'être présent dans notre coin puis tout ça, là. Vous nous faites bien paraître et ça, c'est pas rien. Et que mon âme se sent si bien quand viennent les défis. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur.